Aujourd'hui à Attar, la capitale de l'Adrar, un séminaire sous la supervision du ministre de l'Éducation nationale et de la formation technique et de la réforme. Un lancement, celui du programme de modernisation de la pêche artisanale et côtière, lancé aujourd'hui à Nouadhibou, sous la supervision du ministre des Pêches et de l'économie maritime. Voilà pour les principaux titres de votre journal et c'est parti, Madame, Mademoiselle, Monsieur, bonsoir et bienvenue à votre 21h30 de ce samedi 21 novembre 2020. Nous commençons par un retour sur donc cette brève visite, une visite de 24 heures que le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, vient d'effectuer à Sidi Babi, la capitale du Guidi Maha. Une visite qui a donné l'occasion au président de la République pour inaugurer ou lancer des projets importants, des importants projets socio-économiques dans le cadre de la modernisation de Sidi Babi et dans le cadre aussi de l'amélioration des conditions de vie des populations. Les moments forts de cette visite avec Bokar Baïleba. Pour la deuxième fois en moins d'un an, le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, prend contact avec les habitants de Sidi Babi pour écouter leurs problèmes et apporter des solutions. Ainsi, la visite qu'il venait d'effectuer dans le chef-lieu de la wilaya de Guidi Maha a été marquée par une série d'inaugurations de plusieurs projets de développement. Il a en outre supervisé le lancement d'autres chantiers. Ainsi, l'ensemble des allocutions prononcées par la ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire, celui de l'Équipement et des Transports, ainsi que le maire de Sidi Babi, mettent en exergue l'importance des projets mis en œuvre pour impulser un développement socio-économique de la ville de Sidi Babi en particulier et de Guidi Maha en général. Concernant le volet des inaugurations, la ville s'est dotée d'un nouvel établissement scolaire implanté dans le quartier Extension. Cette école dispose de 8 salles de classe et de bâtiments administratifs. Coût total de réalisation 100 millions d'anciennes ouguiyas. Autre infrastructure inaugurée à Sidi Babi par le président de la République, il s'agit d'une gare routière. Celle-ci permettra d'assurer un transport adéquat pour la population et organiser les déplacements entre Sidi Babi et les différentes villes du pays, dont la capitale Nouakchott. L'infrastructure a été réalisée par la société SCAN pour le compte du ministère de l'Équipement et des Transports, coût de réalisation 80 millions d'anciennes ouguiyas. La ville de Sidi Babi a également bénéficié d'un abattoir moderne qui contribuera à sécuriser l'approvisionnement en viande et permettre aux bouchers de travailler dans des conditions de propreté. Cet abattoir se compose de salles équipées pour l'abattage pouvant accueillir des dizaines de têtes de bétail et d'annexes pour le vétérinaire et les ouvriers. En ce qui concerne le lancement de projets socio-économiques, c'est un collège qui sortira de la terre, un établissement secondaire réalisé dans le cadre du projet de modernisation et d'agrandissement de la ville. Il disposera de 16 salles de classe pour un coût estimé à 15 millions de nouvelles ouguiyas. Durée de réalisation 6 mois. La visite du président de la République a été également marquée par le coup d'envoi des travaux de construction de la voirie. Les travaux de construction prévoient le dégagement des voies publiques et l'ouverture des pistes pour assurer la fluidité du trafic entre les différents quartiers de la ville. De même, une liaison sera opérée avec la route Sidi Babi-Gouraï. D'une longueur de 10 km, le réseau sera achevé dans 10 mois. Après les infrastructures scolaires, c'est un autre projet socio-économique qui a été lancé par le président de la République. Il s'agit de l'extension du réseau d'adduction d'eau. L'extension sera réalisée par la SN2 dans 6 mois pour une enveloppe de 360 millions d'anciennes ouguiyas. Le projet comporte également 500 branchements sociaux réservés aux familles les plus nécessiteuses. À Sidi Babi, le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, s'était également informé de l'état d'avancement de la construction de l'hôpital régional d'une capacité de 150 lits. Le parachèvement des travaux du projet, dont le coût global est de 198 millions de nouvelles ouguiyas, est prévu pour la fin de l'année prochaine. Il a en outre pris connaissance des travaux de réalisation de 50 logements à partir des matériaux locaux. Le ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire, qui supervise l'opération dénommée « Un habitat décent pour tous », indique que le projet est réalisé à 50%. Par ailleurs, le président de la République a été édifié sur l'état d'avancement du projet de construction du siège du Conseil régional. Une fois la structure terminée,
Elle permettra aux employés de travailler dans des conditions optimales. Autre moment fort de la visite du président de la République à Sidi Babi, c'est cette réunion tenue avec les cadres, élus, notables et représentants des associations de la société civile du Guidi Maha. Leurs interventions portaient essentiellement sur les problèmes de l'état civil, l'approvisionnement en eau potable, l'importation des produits laitiers et de la viande, l'éducation, la santé, le désenclavement, la préservation de l'environnement, la protection civile et la double nationalité. Dans ses réponses aux questions et aux doléances des cadres et notables de la wilaya, le président de la République, M. Mohamed Cheikh Al-Ghazouani, a indiqué que celle-ci était centrée sur l'intérêt général et l'amélioration des conditions de vie des citoyens dans les différentes zones de la wilaya, ce qui dénote de la maturité, de la prise de conscience élevée et du souci de ces cadres pour tout ce qui est de nature à apporter des solutions aux problèmes soulevés. Voilà pour les moments forts donc de cette visite de 24 heures effectuée les jeudi et vendredi par le président de la République à Sidi Babi, la capitale du Guidi Maha. Voilà donc pour l'exécutif. Après l'exécutif, le parlementaire avec la commission des finances, 2 réunions pour cette commission, l'une aujourd'hui, l'autre hier. Eh bien, on doit voir maintenant la commission. Laissez les images, s'il vous plaît. La réunion de la commission d'aujourd'hui, c'est une réunion qui était consacrée à l'examen. On doit voir les images. En tout cas, c'est une réunion qui s'est tenue aujourd'hui et qui était réservée, à l'examen du budget 2021 du ministère des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs. C'était en présence du ministre des tutelles qui a présenté un exposé d'ailleurs sur les différents chapitres de ce budget qui s'élève à 545 792 849 MRU. Et cette réunion, c'était aujourd'hui. L'autre réunion de la commission des finances de l'Assemblée nationale, ça c'était hier, et elle était consacrée à l'examen du budget du CSA. On doit voir les images en principe. Et voilà, donc ça c'est la réunion d'hier de la commission des finances de l'Assemblée nationale qui a donc examiné le budget du commissariat à la sécurité alimentaire, un budget qui s'élève à 370 444 670 MRU et c'était en présence bien entendu du commissaire à la sécurité alimentaire qui a présenté lui aussi un exposé sur les différents chapitres de ce budget du CSA. Voilà donc pour l'actualité parlementaire, l'actualité pédagogique à présent avec cet atelier ou ce séminaire qui se tient depuis aujourd'hui à Attar, la capitale de l'Adrar, un atelier qui entre dans le cadre de la recherche de l'amélioration du rendement des systèmes éducatifs et le coup d'envoi de cet atelier, c'était ce matin sous la supervision du ministre de l'Éducation nationale, de la formation technique et de la réforme. C'est un compte-rendu de notre correspondant cher, compte-rendu revu et présenté en français par Aminata Khan. Séminaire de formation de 95 enseignants du fondamental et de 206 professeurs de l'enseignement secondaire à Attar, capitale de la wilaya de l'Adrar. La formation s'inscrit dans le cadre des efforts entrepris pour le renforcement du rendement de notre système éducatif afin d'initier le corps enseignant au programme éducatif nouvellement révisé. Le ministre de l'Éducation nationale, de la formation technique et de la réforme, Melaïnin Oul-Eyi, accompagné du wali de l'Adrar, Haddadim Pali Yatera, a fait le tour des classes situées dans les établissements où se déroule la formation, à savoir l'école 3 et le lycée d'Attar. Au niveau du lycée d'Attar, le ministre a pris connaissance de l'état d'avancement des travaux de réhabilitation de cet établissement. Au terme de sa tournée, le ministre de l'Éducation nationale, de la formation technique et de la réforme, Melaïnin Oul-Eyi, a déclaré que sa visite a pour but de s'enquérir du volet de la formation dédiée à l'Adrar dans le cadre d'un programme global de formation de 6 000 enseignants, formation qui s'inscrit dans le cadre de la nouvelle réforme des programmes éducatifs. Enfin, le ministre s'est réuni avec le personnel d'encadrement au niveau de la wilaya de l'Adrar. Au cours de la réunion, les professeurs ont soulevé un certain nombre de problèmes.
Le ministre a répondu aux questions des professeurs et a indiqué que des solutions appropriées vont être trouvées dans les plus brefs délais. Et tout cela, c'était aujourd'hui à Attar dans le cadre donc de ce séminaire supervisé par les ministres de l'Éducation nationale, de la formation technique et de la réforme. Pendant ce temps, son collègue, lui, était à Nouadhibou, notre capitale économique. Et là-bas, le ministre a supervisé le lancement du programme de modernisation de la pêche artisanale et côtière. Compte rendu de l'un de nos correspondants à Nouadhibou, Elvara Chibani, compte rendu revu et présenté en français par Bokar Baïleba. Le programme de modernisation de la pêche artisanale et côtière vise à améliorer les conditions de travail des pêcheurs artisanaux en leur fournissant des équipements de protection et de sécurité, des possibilités de bénéficier des services de la sécurité sociale et de l'assurance maladie, ainsi que l'augmentation des salaires. Cette augmentation est tributaire des relations d'entente, de compréhension et de confiance mutuelle entre l'employé et l'employeur. Dans une allocution prononcée à cette occasion, le ministre des Pêches et de l'Économie maritime, Abdelaziz Ould-Dahi, a souligné l'intérêt qu'attache le programme prioritaire élargi du président de la République au secteur de la pêche, compte tenu d'énormes ressources halieutiques renouvelables qu'il recèle et qui permettent de générer des activités porteuses de revenus, de créer des opportunités d'emploi, de renforcer la sécurité alimentaire et fixer les populations au terroir. Il a précisé que ce programme s'attelle à insuffler une dynamique qualitative devant aboutir à l'introduction d'une transformation structurelle et l'émergence de l'impulsion de l'activité économique. Autre intervention, c'est celle faite par la directrice générale de l'établissement chantier naval de Mauritanie, Mahajouba Minti Habib, qui a salué l'intérêt dont jouit le secteur des pêches dans le PROPEP et en vertu duquel l'établissement bénéficiera de 360 millions de nouvelles aiguillas destinées à l'appui aux services d'après-vente, l'extension de l'établissement et la création de nouvelles usines de réparation navale dans la zone de Tanit. Pour rappel, le programme de modernisation de la pêche artisanale et côtière a été conçu suivant une approche innovatrice des programmes de développement en s'appuyant sur les plus récentes qualifications appliquées en matière d'amélioration du rendement, du suivi de l'évaluation et de la gouvernance, tout en observant la souplesse dans le processus procédural et ce en vue de garantir l'atteinte des objectifs escomptés. Voilà pour le lancement du programme de modernisation de la pêche côtière et artisanale et côtière, donc lancement supervisé par le ministre des Pêches et de l'Économie maritime. Le ministre, on doit l'avoir comme invité à Nouadhibou. Est-ce que vous m'entendez, monsieur le ministre? Je vous entends bien. Voilà, monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Bien, vous venez donc de lancer, je le disais, vous l'avez suivi justement dans le reportage, ce programme de modernisation de la pêche artisanale et côtière. En quoi consiste justement cette modernisation? Je voudrais remercier la télévision Mauritanie et profiter de l'occasion pour souhaiter très bonne fête de l'indépendance pour tous nos compatriotes. Peut-être avant de parler directement du programme de modernisation, il est utile de rappeler l'importance du secteur dans Monsieur le ministre, on va parler. Monsieur le ministre, vous m'entendez? Je reviens tout à l'heure sur l'importance de ce secteur, mais vous allez répondre à la question de la modernisation parce que c'est l'actualité. Très bien. Alors, c'est un programme de modernisation qui s'articule autour de 4 axes essentiels. Du capital, que c'est par le capital humain qu'on peut espérer développer le secteur. Le troisième, du potentiel de développement des chaînes de valeur. Et le dernier axe a trait à la mise en œuvre d'outils de financement pour le secteur. Voilà, dans le reportage, on a dit que ce programme a été établi suivant une approche innovatrice. Qu'est-ce qu'il y a d'innovation? Quelles sont ces innovations? Parler d'innovation, c'est probablement parler de l'approche par la chaîne de valeur, parce qu'elle permet de
définir l'ensemble des étapes du processus de production, en commençant par la capture, par la pêche, la valorisation, la transformation jusqu'à la commercialisation. Voilà, donc, Au niveau de toutes ces étapes-là, il y a eu des obstacles qu'on a réussi à identifier et on a identifié des pistes de solutions qui nous permettent de surmonter ces obstacles. Voilà, alors, donc voilà pour la modernisation, voilà pour le programme, donc les précisions concernant ce programme. Maintenant, tout à l'heure, en débutant l'interview, vous voulez rappeler quelque chose, je vous donne l'occasion de le rappeler. Oui, j'ai voulu dire que c'est un programme qui s'inscrit dans le cadre du programme élargi du président de la République, qui donne une place particulière au secteur productif de manière générale et au secteur de la pêche en particulier. Il a cette importance stratégique parce que déjà le budget du programme est à peu près de 17% du programme élargi du président de la République. C'est dire toute l'importance que les autorités, les plus hautes autorités du pays attachent à ce secteur et à son intégration dans l'économie nationale. Voilà, donc comme on a les ministres des Pêches et de l'économie maritime, on ne peut pas s'empêcher de poser la question, surtout nombreux sont les citoyens qui se plaignent de la rareté de la ressource, autrement dit du poisson, et en plus les prix. Qu'est-ce que vous en dites à ce propos? Écoutez, les prix dépendent, comme vous le savez, de l'offre et de la demande. Si, comme vous le dites, les prix sont, l'offre est rare, il est normal que les prix augmentent. Mais l'explication qu'on peut donner à cela, c'est que d'abord nous sortons de la pandémie, d'une crise, de la pandémie du Covid, même si elle a tendance à remonter ces derniers temps. Mm-hmm. Et a été arrêté pendant un certain temps et effectivement il y a eu une exploitation peut-être pas bien maîtrisée de la ressource. Mm-hmm. L'objet justement du programme, domestiquer cette ressource, puisse en tirer le meilleur profit. Voilà, Monsieur le ministre, je vous remercie et nous nous excusons bien sûr de ces interruptions dues à la faiblesse de l'Internet et de la connexion. Monsieur le ministre, encore une fois, merci pour ces explications. Je rappelle que vous étiez en direct à partir de Nouadhibou. Vous avez procédé aujourd'hui au lancement du programme donc, de modernisation de la pêche artisanale et côtière. Encore une fois, merci. Et d'ailleurs, le lancement a coïncidé avec la reprise de cette même pêche, donc artisanale et côtière, ce jour, exactement aussi aujourd'hui, et cela après 2 mois de suspension et d'arrêt. C'est un reportage de l'un de nos correspondants à Nouadhibou, Elvar Al-Sheibani, un reportage revu en français par Mohamed Rémi Bekar. Ce n'est pas une compétition de course nautique, mais bien le départ des pirogues de la pêche artisanale sur le chapeau des vagues, après 2 mois d'arrêt biologique. C'est avec un grand enthousiasme que ces pêcheurs ont repris la mer dans ce qui apparaît ici comme une démonstration. C'est un jour de fête, disent-ils, pour les pêcheurs et pour la population entière. Nous allons enfin devoir jeter nos filets dans les endroits qui regorgent de poissons. 2 semaines durant, les pêcheurs artisans resteront les maîtres de l'océan, sans risque d'être concurrencés par les bateaux de la pêche industrielle qui, elle, est encore au repos. Une aubaine pour cet investisseur qui dit avoir investi tout ce qu'il avait dans la pêche artisanale et espère récolter avant le 15 du mois prochain les retombées de son investissement. Cet autre acteur de la pêche artisanale précise que cette période de tampon présente un certain nombre d'avantages, aussi bien en termes de sécurité des pêcheurs et de leurs barques qu'en termes de recettes pour les banques et d'activités pour la main-d'œuvre locale. Cette reprise s'est accompagnée par un certain nombre de mesures, notamment sanitaires, contre la pandémie de la COVID-19. Le directeur général du port artisanal affirme à ce sujet que l'administration du port a organisé une vaste campagne de sensibilisation 1 semaine avant cette reprise, au cours de laquelle des masques et des désinfectants ont été distribués aux marins pêcheurs. Voilà donc pour cette reprise de la pêche artisanale et côtière, après 2 mois d'arrêt, c'était
est aujourd'hui. Nous restons encore un moment à Nouadhibou, notre capitale économique, cette fois pour parler non pas de la pêche, mais des affaires sociales, car là-bas se trouve aussi la ministre des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille. Alors, sur les différentes étapes et ses activités aujourd'hui, des précisions avec Abdallah Zouber, un de nos correspondants permanents là-bas, compte rendu revue en français par Aminata Khan. Visite d'information et de prise de contact de la ministre des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille, Madame Naha Haroun Chersidia à Nouadhibou, notre capitale économique, c'était ce matin. La première étape de cette visite s'est déroulée à l'hôpital où la ministre est rendue à l'unité de l'hémodialyse. Sur place, elle a suivi des explications détaillées sur le service qui a déjà accueilli 3000 malades et effectué 31 séances d'hémodialyse en vertu d'un accord signé entre les ministères des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille et de la santé. Les patients qui fréquentent le service ont soulevé à la ministre des problèmes relatifs à la rupture des médicaments et de certains examens de laboratoire ainsi que leurs souhaits pour l'amélioration de leurs conditions matérielles. En réponse aux doléances des patients, la ministre s'est engagée à consacrer dès le début de l'année un montant mensuel aux patients de ce service. Au niveau du centre El Wafa pour la prise en charge des femmes et des enfants victimes de violences ou en conflit avec la loi, la ministre a suivi d'amples explications sur la mission de cet établissement. Enfin, Madame Naha Mitharoun Mitchersidia a clôturé sa tournée par le siège de l'association des femmes chefs de famille AFCF. Là également, elle a suivi un exposé détaillé sur les activités de l'organisation comme l'initiation des femmes dans les domaines de l'informatique et de la couture, l'octroi des crédits à des conditions concessionnelles et l'ouverture des salles d'alphabétisation. La responsable de l'ONG à Nouadhibou a plaidé pour l'institution de loi dissuasive en matière de lutte contre toutes les violences commises à l'égard des femmes. Voilà la visite donc d'information et de prise de contact de la MASEF, la ministre des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille, à Nouadhibou. Alors, page médicale maintenant, bien sûr consacrée à la situation épidémiologique de la Covid-19 en Mauritanie et l'évolution de cette situation durant les dernières 24 heures. Une situation marquée par la notification de 21 cas nouveaux, dont 5 cas contacts, 12 guérisons enregistrées aujourd'hui et alhamdoulilah, on n'a pas de décès au cours de ces dernières 24 heures. Ainsi, le nombre total de cas a atteint 8096, dont 7577 de cas contacts, 337 de cas communautaires et 182 importés. Le nombre de guérisons en total est de 7573 et les décès sont au nombre de 169. À ce jour, on a 354 cas actifs, dont 8 avec des symptômes légers, 2 avec des signes un peu plus graves et les autres, alhamdoulilah, ne présentent pas de signes. Quant au test de dépistage, on en a réalisé au cours de la dernière journée 415 tests, dont 386 de diagnostic, concentrés essentiellement dans les régions de Nouakchott, puis suivis de Nouadhibou et avec quelques tests dans les différentes régions. Quant à la répartition des cas, elle est la suivante. On a un nouveau cas à Leg, un à Zouerat, 13 à Tevraghzene, un cas à Darnaïm, un à Toujounine, 3 à Arafat et un cas à Elmina. Voilà donc pour l'évolution de la pandémie de la Covid-19 durant ces dernières 24 heures, une évolution donc caractérisée par 21 nouveaux cas et 12 guérisons. Et pour le moment, il y a 354 cas actifs. C'était le docteur Sidi Oulzahaf, donc le directeur général de la santé, dans le point de presse quotidien qui a repris ses droits donc depuis 2 jours, quotidien pour faire le point sur la situation et l'évolution de la pandémie. On va terminer ce journal par une page sportive consacrée au FC Nouadhibou, pas sur les terrains, mais la nouveauté. L'FC Nouadhibou qui a organisé aujourd'hui à Nouakchott une conférence de presse au cours de laquelle il a présenté le tout nouveau coach ou si vous voulez entraîneur du club. Il s'agit de M. Emir Abdou, de nationalité comorienne.
Et vous allez entendre, je vous propose tout à l'heure de suivre les deux déclarations, une du président du club, Moulay Ibn Rebal, et le nouveau coach. Je vais vous présenter le nouveau staff technique. Donc à ma droite, Abou Amir, qui est notamment sélectionneur des îles Comores, et Wissem Maaref, son adjoint, qui viennent rejoindre l'équipe FC Nouadhibou et qui vont prendre les commandes du staff technique. Nous avons paraphé un contrat de 2 ans pour essayer de continuer l'aventure FC Nouadhibou, d'améliorer les performances et d'aller encore plus haut dans nos ambitions, de construire un club important sur la place africaine. Oui, on connaît FC Nouadhibou. Depuis janvier, je regarde les matchs, je m'intéresse, je connais quelques joueurs, puisque vous savez savoir aussi, certains joueurs jouent en équipe nationale. Voilà, c'est pas anodin, on connaît la structure, on connaît le système, on connaît les infrastructures. Et puis aussi, nous, on est là aussi pour préparer le match au Ghana. Voilà, on connaît aussi l'adversaire, on travaille dessus depuis une dizaine de jours. Voilà, on a regardé des vidéos, on a regardé des vidéos des joueurs. Voilà, et ce soir, on va essayer, on a un match amical contre Concorde, c'est ça? Ouais, donc ce soir, on va essayer de voir un petit peu nos 23 joueurs, comment ils vont se comporter. Et on a une mission que le club nous a demandé, c'est de faire bonne figure sur ces 2 rencontres-là, que ce soit à domicile et au Ghana. Voilà, nous, on est là pour amener de la performance et de la rigueur et apporter un plus à ce club, parce qu'il faut savoir aussi que le football mauritanien est en plein développement. Les gens disent beaucoup que voilà, le football mauritanien, c'est dans les années futures. Voilà, nous, on est très fiers d'être là et de contribuer au développement du football mauritanien. Voilà, ça c'était donc la conférence de presse organisée par le club FC Nouadhibou et au cours de laquelle a été présenté le nouveau staff technique de ce club. Voilà, ce journal est à présent terminé. Merci à vous, madame, mademoiselle, monsieur, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédactionnelles et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Ici, ce sont les projets socio-économiques, les projets de développement inaugurés ou lancés par le président de la République lors de sa récente visite à Sidi Babi, la capitale du Guidi Maha. Ici, nous sommes à Attar qui abrite depuis aujourd'hui un séminaire donc de formation dans le cadre de la réforme du système éducatif. Un séminaire dont le coup d'envoi a été donné par le ministre de l'Éducation nationale. Et ici, c'est le lancement donc du programme de modernisation de la pêche artisanale et côtière. C'était aujourd'hui ce matin à Nouadhibou, supervision du ministre des Pêches et de l'économie maritime, qui était d'ailleurs notre invité justement à propos de ce programme. Voilà, le JTF reviendra demain à 21h30. Vous serez en compagnie, suivant le planning des services, vous serez en compagnie d'Ndei Saou Sidi. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très très bonne fin de soirée, une très très bonne fin de semaine, bien entendu, tout en vous rappelant également les gestes barrières qu'il faut absolument respecter, surtout que la Covid se manifeste de nouveau. À savoir, restez chez vous, ne sortez que par nécessité. Et si vous sortez, n'oubliez pas de vous laver les mains avec du savon et de l'eau, bien sûr, un geste qui doit être fréquent. Et n'oubliez pas non plus votre masque et n'oubliez pas non plus de respecter la distanciation sociale, au moins 1,50 m. Ce sont des gestes très simples et qui dépendent de chacun de nous, des gestes très importants en même temps, puisqu'ils permettent de sauver des vies. Et n'oubliez pas non plus de vous rappeler que votre santé est entre vos mains. Et si vous aimez vos proches, eh bien, pas d'approche et pas non plus de reproches. Sur ce, je vous souhaite donc une très très bonne fin de soirée, une très très bonne fin de semaine et je vous donne rendez-vous vendredi prochain à la même heure, 21h30. Bonsoir.